Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd'hui la cérémonie annuelle de remise des grades au Palais du Peuple. En commémoration du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, des unités de l'armée nationale populaire ont été baptisées des noms des chouhadas de la glorieuse révolution de novembre. L'actualité nationale, c'est aussi la situation sanitaire dans le pays. 365 nouveaux cas confirmés de coronavirus Covid-19, 143 guérisons et 8 décès ont été déclarés. Le bilan détaillé dans un petit moment. Et les efforts se poursuivent pour freiner la propagation du virus assétif. Des jeunes ont fabriqué une machine pour la confection de bavettes qui obéissent aux normes sanitaires requises. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd'hui la cérémonie annuelle de remise des grades aux officiers supérieurs de l'armée nationale populaire au Palais du Peuple. De la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a passé en revue des détachements représentant les trois grades de l'armée nationale, les trois corps de l'armée nationale populaire. En commémoration du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale et en exécution des instructions du haut commandement de l'armée nationale populaire, des unités de l'armée nationale populaire ont été baptisées des noms des chouhadas de la glorieuse révolution de novembre. Retour sur ces cérémonies avec Adel Boukhams.
Le général-major Ali Sidan, commandant de la première région militaire, a procédé à la baptisation du secteur opérationnel de Chlef du nom du Shahid Abdi Belkharoubi. À cette occasion, le commandant de la région a rendu hommage à la famille du martyr en présence des officiers et des cadres du secteur. Le général-major a procédé également à la baptisation du siège du 15e groupement d'intervention de la gendarmerie nationale de Chlef du nom du martyr Gharis Abdelkader, en présence de la famille du martyr qui a été honorée en cette mémorable journée. À Blida, le commandant de la première région militaire a baptisé le siège de l'établissement régional de l'intendance du nom du Shahid Kbichi Omar. La cérémonie qui s'est déroulée en présence des officiers et des cadres de la première région militaire a été ponctuée par un hommage rendu à la famille du martyr. De son côté, le général-major Nourdine Hambli, commandant de la 5e région militaire, a supervisé la cérémonie de baptisation du 751e bataillon de chars du nom du Shahid Behloul Mohamed et le 756e bataillon contre-aéronef du nom du Shahid Lafi Belkacem. À l'issue de la cérémonie qui a vu la présence des officiers et des cadres de la région, des cadeaux symboliques ont été remis aux familles des martyrs. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourhadoum, a participé hier par visioconférence à la conférence ministérielle dédiée à la réponse digitale à la Covid-19. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Dans son intervention devant les participants à cette conférence organisée et co-présidée par l'Estonie et Singapour, Sabri Bourhadoum a mis en exergue l'intérêt de l'initiative d'organiser cette conférence qui permet à la communauté internationale de se pencher sur les défis en matière de santé induit par la Covid-19 et la recherche de solutions novatrices visant à renforcer la résilience des sociétés aux nouvelles pandémies. Santé, 365 nouveaux cas confirmés de coronavirus Covid-19, 143 guérisons et 8 décès ont été déclarés par les autorités sanitaires. Un bilan en hausse et une situation qui exige de la vigilance selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamal Fourar. Je vous invite à l'écouter. Aujourd'hui, le mercredi 1er juillet 2020, nous allons vous donner un point de situation sur l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour les principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 365 nouveaux cas, 143 patients guéris, 48 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la notification de 365 nouveaux cas, le total cumulé est de 14 272, soit une incidence de 32,5 cas pour 100 000 habitants. Et nous voyons que 12 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 16 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 20 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons encore malheureusement enregistré de nouveaux décès. 8 nouveaux décès ont été enregistrés, portant ainsi le total cumulé des décès à 920. 74% des cas décédés sont âgés de 60 ans et plus. Et il faut savoir aussi que parmi les 8 décès, 5 ont une pathologie chronique associée, soit diabète, soit hypertension, ou les deux à la fois. Pour ce qui est des patients guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers depuis le début de la pandémie à ce jour, le total est de 10 040 patients guéris, dont 143 patients sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 48 patients en soins intensifs. Pour ce qui est des messages importants, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, nous demandons à tous nos concitoyens de rester vigilants et de respecter d'une manière drastique les règles d'hygiène, les règles de prévention de manière générale, les règles d'hygiène, la distanciation physique et surtout le port de masque obligatoire. Ce sont les seuls armes que nous avons actuellement pour réduire la transmission du virus et d'endiguer l'épidémie. Et puis les efforts se poursuivent pour freiner la propagation du virus. À Sétif, des jeunes ont fabriqué une machine pour la confection de bavettes qui obéissent aux normes sanitaires requises. Saïd Belounis, Walid Yousfi. C'est dans ce petit espace que ces jeunes ont réussi à fabriquer une machine de fabrication de bavettes. Une initiative louable de la part d'une jeunesse souhaitant à tout prix contribuer à l'effort national de lutte contre la pandémie du coronavirus. Nous avons réussi à créer cette machine 100% algérienne avec des matériaux locaux grâce au génie d'une jeunesse innovante.
Un produit donc 100% algérien, créé dans une localité de Sétif, répondant aux normes internationales. Si l'on compare cette bavette avec celles qui proviennent de Chine, nous verrons qu'elles sont identiques en tout point. Elles ont le même design, la même taille, les mêmes caractéristiques et respectent les mêmes normes avec le filtre et les 3 plis. Cette situation de crise aura quand même fait jaillir l'innovation des jeunes Algériens et leur esprit d'initiative. Plusieurs projets aussi performants les uns que les autres ont vu le jour à travers l'ensemble du territoire national, et ce, pour contribuer à endiguer la pandémie du coronavirus. Alors, endiguer la pandémie ne peut se faire sans le respect des gestes barrières, port du masque et distanciation physique, une ligne de conduite à tenir que la direction de la santé de la wilaya d'Aït Mouchent compte bien faire respecter à travers des campagnes de sensibilisation. Merim Damiz. C'est depuis cette place publique de la commune El Amriya que la direction de la santé et de la population de la wilaya de Aït Mouchent a lancé une campagne de sensibilisation sur les risques de contamination au coronavirus. Cette campagne nous a permis de sensibiliser les citoyens et de les inciter à adopter les bons réflexes en matière de prévention en toutes circonstances. J'invite tous les citoyens à appliquer les mesures de prévention pour endiguer la propagation du coronavirus. Nous demandons aux habitants de Aït Mouchent de respecter les mesures de sécurité sanitaire adoptées par le gouvernement, à savoir le port du masque et la distanciation physique. Je souhaite que les Algériens respectent le confinement car le virus est toujours présent parmi nous. La levée du confinement partiel ne signifie en aucun cas que le virus est disparu. D'autres opérations de sensibilisation et de distribution de masques protecteurs seront organisées au profit des zones d'ombre à travers toute la wilaya. Vous êtes assuré social, votre avis intéresse et peut désormais être consulté. Le ministère du Travail a mis en ligne la plateforme Araakoum. Objectif, recueillir vos suggestions et points de vue afin de les exploiter dans le but d'améliorer les services et prestations dans le domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale. Raouf Hamouch. Lancé le 21 juin 2020, Araakoum est une plateforme numérique lancée par des compétences 100% algériennes. Grâce aux algorithmes de ses concepteurs, cet espace digital permet de recueillir les préoccupations et même les propositions des assurés sociaux avec comme seul objectif l'amélioration des prestations sociales des adhérents. C'est des portes comme des portes ouvertes, mais ces portes, elles sont numérisées. Et actuellement, notre tutelle, le ministère du Travail, et de l'Emploi et de la Sécurité sociale, vise à moderniser, à améliorer tous les services publics au niveau de toutes les caisses. Pas seulement la CNAS ou la CASNOS, mais toutes les caisses à l'échelle nationale. Une plateforme interactive a été mise au point par des ingénieurs algériens afin d'améliorer la qualité des prestations offertes par le secteur. Elle contient 3 volets, le volet travail, emploi et sécurité sociale. Quoi de mieux alors pour les assurés qui souvent se sont plaints de l'accueil qu'ils auraient réservé lors de leur passage dans les différentes agences. Nous invitons tous les citoyens à faire part de ses opinions et suggestions dans cette plateforme numérique Araakoum. Donc nous attendons vos suggestions, avis sur le travail, l'emploi et la sécurité sociale sur notre plateforme, je répète encore, Araakoum. L'accès à cette plateforme reste accessible pour tous. Objectif, permettre aux responsables des caisses et aux experts en la matière de répondre aux besoins des uns et des autres, améliorant ainsi les prestations dans le monde du travail. Logement à Annaba, début de la première phase d'une opération de relogement de 1235 familles au nouveau pôle urbain Merzoug Ammar à la cité d'El Qantara. Ce lot d'habitat s'inscrit dans le cadre d'un programme global qui compte 1900 logements publics locatifs. Adel Bouhams. Elles sont plus de 1230 familles à avoir bénéficié de leur logement de type public locatif réalisé au nouveau pôle urbain Merzoug Ammar situé dans la cité d'El Qantara. Les bénéficiaires qui occupaient des habitations précaires au niveau de Sidi Ammar et Al Hadjar voient enfin leur rêve d'un logement décent se réaliser.
Ma joie est indescriptible. J'attendais ce logement depuis 14 ans. C'est ce que je souhaite à tous ceux qui vivaient dans la même situation que moi. Ce logement met un terme aux souffrances de mon fils. Nous occupions une seule chambre chez mes beaux-parents. Outre l'aménagement extérieur de cette nouvelle cité, plusieurs secteurs de la wilaya de Annaba se sont appliqués à assurer aux familles relogées les différentes commodités nécessaires, notamment les établissements scolaires, les commerces, l'approvisionnement en eau potable, la gestion des déchets ménagers et le transport. Toutes les mesures ont été prises pour assurer à ces bénéficiaires une vie décente. D'ici la prochaine rentrée scolaire, 2 groupements scolaires et un CEM seront réceptionnés. Ce lot d'habitat s'inscrit dans le cadre d'un programme global qui englobe 1900 logements publics locatifs au moment où plus de 22 000 habitats précaires ont été recensés à travers la wilaya de Annaba. Si vous ne l'avez pas encore ressenti, alors vous êtes bien confiné chez vous et c'est peut-être pas une mauvaise chose. Vague de chaleur dans le pays depuis quelques jours. Des températures dépassant les 45 degrés ont été enregistrées dans plusieurs villes du pays, notamment à Ouargla et à Tindouf. Et même si les spécialistes évoquent des températures de saison, ils appellent à la vigilance, notamment pour les personnes vulnérables. Amel Bouarba. وي سي فغي هاد الايامات جا حمان شويه قوي انا ديجا راني ضارب صافي 3 جور هادي واحد 4 ولايه ولا 5 ولايه الجي هنا السخانه راهي بزاف اليوم دخلتها خصنا نردوا بالنا الحمايه والحمايه هذه هي بيلعب في البحر هذا وانا قلت ما قدرتش درت الكرسي ودي ما حتى حاجه سخانه اليوم السخانه في النار السخانه دوك هنا راه البحري جينا كاع نقعدوا هنا ونشوفوا البحر. Un début de juillet caniculaire, des températures dépassant les 40 degrés sur le nord et 48 sur le sud, avec un taux d'humidité dépassant les 60%. Météo Algérie a émis un bulletin de vigilance niveau 2 canicule. Des températures maximales qui risquent de dépasser même les 48 degrés Celsius sur les régions du sud du pays. Et bien sûr, les régions de l'intérieur restent sous une vigilance quand même niveau 1, donc des températures qui vont avoisiner les 40, 41, 42, même 43 degrés Celsius. Il ne faut pas oublier aussi que la sensation d'inconfort suite à l'existence de ce taux d'humidité assez élevé, donc avec quelques 38 à 36 degrés, on peut ressentir quand même des températures qui dépassent les 40 degrés Celsius. Ces températures élevées vont persister durant les 3 prochains jours sur le sud du pays, alors que pour le nord, un repli sera constaté à partir de ce vendredi. C'est une canicule qui va durer durant les 3 prochains jours sur le sud du pays. Par contre, concernant le nord du pays, on aura une hausse de température durant la journée du jeudi, avec un repli le vendredi et le samedi, avec des taux d'humidité qui seront assez élevés, notamment la journée du jeudi, avec des taux qui vont atteindre les 50 à 60-70% durant la journée. Les températures caniculaires vont se poursuivre durant tout l'été 2020. Tous les scénarios se sont mis d'accord que 80% de ces scénarios disent qu'il y a une probabilité de 80% pour que cet été soit assez chaud sur les régions nord de l'Afrique. Donc, appartenant aussi au nord de l'Afrique, l'Algérie est concernée. Donc, on risque d'avoir un été tout de même anormalement chaud. Il est donc primordial de bien se protéger pour éviter l'impact sanitaire de la canicule. L'actualité à l'étranger à présent en bref, marquée notamment par les manifestations qui se multiplient dans les territoires palestiniens occupés pour dénoncer le plan d'annexion israélien de territoires palestiniens, un projet condamné par la communauté internationale. Amel Bouarba. Des milliers de Palestiniens poursuivent leur mobilisation, notamment à Gaza et en Cisjordanie, contre le plan américain qui prévoit l'annexion par Israël de territoires palestiniens. À Gaza, des milliers de Palestiniens ont scandé des slogans contre ce projet. Une autre manifestation est prévue à Ramallah, en Cisjordanie. La pandémie de coronavirus continue à s'aggraver dans le monde, notamment aux États-Unis où un niveau record de nouveaux cas a été atteint mercredi avec plus de 50 000 nouvelles contaminations en 24 heures. Cette pandémie a fait plus de 10 millions de cas confirmés de contamination dans le monde.
et plus de 500 000 décès. La Russie a adopté mercredi la vaste révision constitutionnelle autorisant Vladimir Poutine à se maintenir au Kremlin jusqu'en 2036. Les Russes ont validé à plus de 74% ce bloc d'amendements qui, outre la question des mandats du président en exercice, introduisent aussi ces principes conservateurs dans la Constitution. Un glissement de terrain dans des mines de jade dans le nord de la Birmanie a fait 113 morts, ont annoncé les autorités birmanes. Les mineurs ont été emportés par un torrent de boue provoqué par d'importantes averses de mousson. La ville américaine de Richmond, en Virginie, a commencé mercredi à retirer des monuments en mémoire de l'armée confédérée trônant dans l'ancienne capitale du Sud esclavagiste pendant la guerre de sécession. La mort ces derniers mois de plusieurs Afro-Américains tués par des policiers blancs a provoqué un mouvement historique de colère. Le soleil dans toute sa splendeur, c'est la vidéo hypnotisante dévoilée par la NASA, capturée tout au long d'un cycle solaire, soit un peu plus de 11 ans, de la vie de cet astre rassemblé par l'agence spatiale américaine. Des images magnifiques montrant le soleil en train de fulminer, vibrer, tourner et aussi s'apaiser avec le temps. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Aribi. Et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Ce soir à 19h, retrouvez Sabrina Louabah. Excellent week-end à tous. Au revoir.